Merveilleux est le nom du Seigneur. La seule façon que Dieu reste dans notre cœur, c'est à travers de la doctrine. Nous aimons la doctrine et que nous puissions la pratiquer et la garder dans notre cœur. Et pour cela, nous allons donner la grande bienvenue à notre servante bien-aimée afin qu'elle nous enseigne comment aimer chaque jour de plus en plus Dieu et comment faire la volonté de Dieu. Un grand applaudissement pour elle. Que Dieu vous bénisse. Bonjour mes frères et sœurs. Nous remercions le Seigneur. Comme toujours, nous attendons en lui qu'il libère, qu'il bénisse, qu'il réalise des miracles dans notre vie, dans notre corps. Car lui, il sait, il connaît les nécessités de chacun. Aujourd'hui, nous allons profiter dans la méditation de psaumes. Nous allons continuer avec le psaume numéro 3. Et si on a le temps, on lira le psaume numéro 4 aussi. Il dit ainsi: Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Ce sont des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, dites à travers le roi David. Le roi David, c'était celui qui chantait tous ses psaumes ou ses cantiques pour Dieu, inspiré par le Saint-Esprit ou par Dieu, car c'est la même chose, ou le Seigneur Jésus-Christ, qui vivait en esprit à cette époque aussi. Et lui, il parlait à travers les lèvres du roi David. Il dit donc: Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Il faisait référence à toutes les personnes qui se sont rebellées contre lui, ce peuple d'Israël, ces Juifs qui se sont rebellés contre le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre en tant que chair et os en train de prêcher l'Évangile. Et lui, il disait: Quelle multitude se lève contre moi! Combien qui disent à mon sujet: plus de salut pour lui auprès de Dieu. Beaucoup de personnes se demandent et disent: Où sont les vécus du Seigneur Jésus? Où est la biographie du Seigneur? Car on lit dans les évangiles, et c'est peu de choses qu'on raconte à propos du Seigneur Jésus-Christ. Dans tout son séjour sur la terre, lorsqu'il s'est manifesté, on dit que tout ce qui se raconte est très peu. Ce n'est pas suffisant. Et les personnes se demandent et s'imaginent comment était la vie du Seigneur, comment il parlait, comment il agissait, quel était son comportement de tous les jours. Nous trouvons tout cela dans les psaumes. Si vous voulez savoir du Seigneur Jésus-Christ, lisez psaumes et là vous allez tout trouver, les vécus du Seigneur. Et ici, dans le verset 3, on va voir qu'est-ce que dit le Seigneur. Lisez ce verset. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Et ça c'est vrai, car parfois nous lisons dans les évangiles que les pharisiens parlaient mal du Seigneur. Il le critiquait, il lançait des injures, il disait que c'était un homme pervers, un pécheur. À chaque fois, il disait cela. Dans le verset 4, il dit: Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Donc, nous voyons ici la prière du Seigneur. Les évangiles disent que le Seigneur Jésus allait au désert pour prier, qu'il était toujours dans le désert en train de prier. Parfois ses disciples arrivaient, eux ils s'endormaient, mais lui il continuait à prier. Regardez ce qu'il priait. Ici, nous voyons ce qu'il priait et ce qu'il disait au Père. Il disait: Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Continuez avec le verset 6. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades du peuple qui s'assiègent de toutes parts. Tout cela le disait le Seigneur. Et tout cela, nous le disons nous aussi aujourd'hui. Car nous avons Dieu avec nous. Car le Seigneur était ce Fils de Dieu, ce Fils de l'homme. Et en croyant en lui, il nous a adoptés. Maintenant, nous sommes aussi fils de Dieu. Donc nous aussi, on peut dire, comme le Seigneur,
qu'on peut se coucher, on peut dormir et se réveiller en étant confiant en l'Éternel car il est avec nous. Dans le verset 8, il dit « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. » Voilà ce qu'a fait le Père pour aider son Fils. Il a châtié beaucoup de personnes. Non seulement il a châtié tous ceux qui méprisaient le Seigneur Jésus, mais aussi, avant le Seigneur Jésus-Christ, il avait châtié beaucoup de nations. Même le même peuple d'Israël, il l'a châtié très durement à cause de leur rébellion, pour n'avoir pas accepté ou avoir eu dans leur cœur une parole de Dieu pour l'accomplir, pour l'obéir, tous ses commandements. C'est pour cela qu'il dit qu'il a frappé tous ses ennemis. Et le châtiment fut très grand, car en plus, il l'a frappé directement à la joue. Alors imaginez-vous un châtiment plus fort à nous, les humains, s'il nous le donnerait. Dans le verset 9, il dit « Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. » Sur ton peuple, c'est qui? C'est l'Église du Seigneur. Donc il dit que le salut est auprès de l'Éternel, de notre Dieu, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Nous remercions le Seigneur, car ici nous voyons comment le Seigneur Jésus parle au Père pour nous aussi, en disant que la bénédiction soit pour nous tous aussi. Continuons donc un peu avec le psaume 4. Il dit « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, dit le Seigneur Jésus, quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. » Apprenons à prier. Apprenons à prier, car ça, c'était les prières de notre Seigneur face au Père, de lèvres du roi David ou du psaumiste. Et ici, nous apprenons à prier aussi, et comme le Seigneur disait au Père qui devait avoir de la miséricorde, pitié de lui, alors, nous aussi on dira « Seigneur, aie pitié de moi ». Car beaucoup disent qu'ils ne savent pas prier, qu'ils ne savent pas quoi dire dans leur prière. Lisez Psaume. Apprenez et mémorisez beaucoup de paroles dans Psaume, et là, vous trouverez la prière pour présenter devant Dieu continuellement. Maintenant, vous savez où vous allez apprendre à prier. Continuons avec le verset 3. « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge ?» Parole de notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur disait « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ?» Nous connaissons déjà tout le déshonneur que le Seigneur a souffert. Vous aimerez la vanité. Lorsqu'il parle de la vanité, il parle de l'idolâtrie, des expériences religieuses, des coutumes des païens dans les peuples, de toutes ces traditions païennes, car il y a beaucoup de traditions qui servent, disons, d'attraction ou d'un plaisir pour les personnes. Il y a beaucoup de traditions qui sont bonnes, mais il y a beaucoup de traditions dans lesquelles Dieu parle que c'est la vanité, que l'homme a suivi cette vanité. Donc il dit, tu aimeras la vanité. Des traditions, l'idolâtrie, des coutumes, des croyances, toutes ces choses, ce sont de la vanité. Et vous chercherez le mensonge. Car au milieu de cette vanité, il y a le mensonge, il y a la tromperie envers les personnes. Et les personnes vivent trompées durant beaucoup d'années, durant beaucoup de siècles, jusqu'au jour où le Seigneur leur ouvre les yeux. Ils comprennent qu'ils ont été trompés de tellement de choses et ils finissent de souffrir à travers tant de choses que les traditions et les coutumes demandent de faire. Et en plus de ça, ils deviennent esclaves de tout cela. Donc il dit aux fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Dans le verset 4, il dit « Sachez que l'Éternel ait choisi un homme pieux, c'est-à-dire au juste, au droit. » Il dit que Dieu l'a choisi,
celui qui fait des bonnes choses, celui qui fait des choses droites, qui fait des choses justes, une personne, un homme ou une femme qui est bienfaisant, Dieu le choisit. Car il dit, « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. » Le Seigneur Jésus ici est en train de nous parler par rapport à tant de doctrines en disant que Dieu l'écoute, mais aussi aime cet homme ou cette femme qui fait la volonté du Seigneur et qui honore Dieu. Continuons avec le verset 5 pour voir qu'est-ce que nous trouvons encore à travers la prière que le Seigneur exprimait à notre Père. Continuons avec le verset 5. « Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. » C'est une invitation à l'homme ou à la femme qui suivent Dieu. Il dit « Tremblez et ne péchez point. Méditez dans vos cœurs. » Méditez même en étant couché. Verset 6. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Les sacrifices de justice, c'est s'abstenir du plaisir de la chair, s'abstenir de péché. Une personne qui a toujours été habituée dans sa vie à boire, à s'enivrer constamment, et si cette personne trouve la voie de Dieu, cette personne veut abandonner cette boisson alcoolique, cet enivrement, donc il doit réaliser des sacrifices pour plaire à Dieu. Puis il dira « Je suis un ivrogne, je m'enivre, je passe mon temps à dépenser mon argent dans les boissons alcooliques, je n'accomplis pas mes responsabilités, je vis toujours esclave de cela. Maintenant que je connais la voie de Dieu, je veux changer et je veux plaire à Dieu. » Lui, il va commencer à sacrifier sa chair. Il sacrifie cet appétit qu'il avait envers cette boisson. Peut-être il était addict à cela, mais il sait qu'il doit abandonner cela pour plaire à Dieu. Et le fait de se sacrifier, donc offrir des sacrifices de justice, c'est ce qu'il fera. Ou par exemple, celui qui était un voleur, il était habitué à ne pas travailler, mais à toujours voler. Lui, lorsqu'il connaît la voie de Dieu, il dit « Je vais plaire à Dieu. Je m'éloignerai de toutes ces choses que j'étais habitué à faire dans la vie. Je ne vais plus jamais voler. » Mais en lui, comme il y avait cette tendance et son plaisir, c'était cela, il doit se sacrifier et dire non. Non à cette tendance. Et dire non. Et là, il est en train de se sacrifier. Et lorsque nous sacrifions notre chair de toutes ces choses qui produisent du plaisir en nous et qui est mauvais devant les yeux de Dieu, non seulement nous offensons à Dieu, mais aussi à nos prochains, alors nous nous sacrifions en abandonnant toutes ces choses, en enlevant toutes ces choses de nous. Là, nous sommes en train de nous sacrifier et nous offrons des sacrifices de justice. Donc, lorsque vous dites « Offrons des sacrifices de justice et confions-nous en l'Éternel », lorsque vous allez lire ce psaume, vous allez comprendre mieux les choses. Vous allez comprendre mieux et vous allez savoir que signifient les sacrifices de justice, que c'est s'abstenir de dire oui à votre chair, mais vous devez dire non pour ne plus donner ce plaisir à votre chair. Nous allons donc faire plaisir à qui? À Dieu. Et que notre chair doit rester ici immobile, car nous n'allons plus tenir ni la colère, ni la haine, ni l'ambition, car je vais me sacrifier pour oublier toutes ces choses, car je dois plaire à Dieu. Ça, ce sont les sacrifices de justice. Verset 7, vous pouvez le lire. Plusieurs disent « Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » Bien, sûrement nous avons déjà entendu dire dans le monde, les personnes dire cela. Qui nous montrera le bonheur? Où est la justice? Où est le bien? Où est le nom de celui qui est droit, qui fasse justice? Car tout ce qu'on voit autour de nous, on voit des mensonges, de la méchanceté, de la tromperie. En commençant par les gouverneurs, ils nous trompent, ils nous volent, ils enlèvent nos intérêts
pour ensuite faire profit pour autre chose. Et jamais ils se rappellent du pauvre, des personnes qui sont en train de souffrir dans les sociétés, mais qu'ils dépensent ces argents dans des mauvaises choses. Tout cela, nous le vivons, nous l'observons, nous le savons dans le monde entier. Et ici, il dit que les personnes qui nous fera voir le bonheur. Lui, il dit au Seigneur, comme tu es le seul qui fait les bonnes choses, fais lever sur nous la lumière de ta face. Aide-nous, bénis-nous et enseigne-nous pour que nous puissions réaliser ce bonheur, que nous puissions recevoir le bonheur de la part de Dieu et ainsi, nous aussi, on fera de bonnes choses à nos prochains. Continuons ici dans le verset 8. Il dit, « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en ont. » Le Seigneur Jésus dit au Père, « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. » Lisez ce dernier verset qui est si beau. Vous devez l'apprendre par cœur et ce que vous devez dire à Dieu aussi. Le Seigneur Jésus l'a dit, mais nous aussi, les croyants, nous devons le dire avec tout notre cœur. Lisez-le. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Gloire à notre Dieu. Ça l'a dit le Seigneur, alors pourquoi nous aussi qui sommes les croyants et que nous sommes des êtres humains, que nous en avons encore plus besoin, nous avons encore plus besoin que nous puissions nous coucher en paix, que nous puissions vivre une vie de paix, de confiance en Dieu et que Dieu puisse permettre que nous puissions vivre et marcher dans le monde en étant confiants en l'Éternel. Confiants, car en sortant de n'importe quel lieu, il y a toujours un danger. La mort est partout, les dangers, mais nous sommes confiants en l'Éternel. Que lui, il nous gardera et nous protégera de n'importe quel danger qu'il existe dehors. Donc, voilà, il faut apprendre à être confiant en Dieu. De ne pas s'inquiéter, car parfois les personnes disent « Attention, là-bas il y a beaucoup de dangers, il va passer ceci ou cela. » Il faut dire « Je suis confiant en Dieu. » Il y a un volcan, oui, il est toujours en éruption. Ce volcan peut peut-être exploser ou abîmer ou détruire la ville ou vos proches, mais moi je suis avec Dieu. Je suis confiant en les Seigneurs. Le jour où cela m'arrivera, Dieu peut-être me dira « Sors, pars, va vivre autre part. Éloigne-toi de cette ville. » Ou si nous sommes là, sûrement Dieu ne va pas permettre que ce volcan va réaliser cette éruption. Dieu ne le permet pas. Pourquoi? Pour garder ses fils. Rappelons-nous de ce cas de Sodome et Gomorrhe, lorsque Dieu a voulu sauver Lot et sa famille. Il leur a dit « Fuyez, partez de là » parce qu'il voulait les garder. Donc Dieu garde ses fils. C'est pour cela que nous devons lutter pour obtenir la merci de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu et que Dieu soit toujours avec nous. Peu importe le lieu dans le monde, il y a toujours du danger partout, dans les routes, dans les airs, dans les avions, les bateaux, partout il y a du danger. Nous regardons toujours dans les informations toutes les catastrophes qu'il existe, tout ce qui arrive dans le monde, les personnes meurent par un accident ou de différentes façons. Beaucoup de choses arrivent. Mais nous devons être confiants en Dieu, que Dieu va nous garder et que lui ne va pas permettre que nous mourions d'une manière très tragique, mais que nous mourions en paix. Et que nous soyons toujours confiants en Dieu, que Dieu sera toujours avec nous. Mais il faut gagner cette bénédiction de Dieu à travers nos œuvres justes, avec nos sacrifices de justice et avec nos bonnes œuvres. En étant justes de cette façon, Dieu sera toujours avec nous. Que le Seigneur nous donne à tous l'intelligence et la sagesse pour pouvoir comprendre sa parole et pouvoir la mettre en pratique et que nous puissions en profiter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant commencer et nous allons saluer aussi tous nos frères et sœurs qui vont nous voir à travers la vidéo aujourd'hui dans cette étude biblique. Un grand bonjour pour vous tous.
Bon, nous allons donc débuter avec nos questions. Oui, ma sœur. Ma sœur Maralusa, bienvenue à l'église Tekiskitla. Bien, moi je n'arrive pas à prononcer ce mot. Je n'y arrive vraiment pas. Nos cœurs se remplissent d'allégresse à travers votre présence. Il y a longtemps, Dieu nous avait promis votre visite. J'ai 2 questions, si vous me le permettez. Ma première question se trouve dans Isaïe, chapitre 42, versets 18 et 20. Dans Isaïe, chapitre 42, du verset 18, vous dites? Oui? Oui, ma sœur, vous pouvez lire. Il dit ainsi. Sourds, écoutez. Aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Ma sœur, dans une étude biblique, vous avez expliqué par rapport à ces versets, et vous disiez que cela se référait à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il s'est rendu sourd et aveugle pour pouvoir supporter la charge qui était les péchés de l'humanité. Ma question est, comment pouvons-nous faire au jour d'aujourd'hui? Soyons sourds et aveugles lorsque les gens commettent des choses mauvaises envers nous ou veulent nous menacer pour ne pas affronter ces personnes. Devons-nous sourds et aveugles pour ne pas rentrer dans ces querelles, dans ces disputes, dans des polémiques? Voilà, il faut le faire ainsi. Le Seigneur Jésus, il dit, lorsqu'il a voulu être sourd et aveugle, il savait ce qu'il attendait. Il connaissait les sacrifices, les afflictions, les douleurs, tout ce qu'il attendait pour donner sa vie pour l'humanité, ou du moins pour les personnes qui croient en lui. Et c'est pour cela qu'il n'a jamais fait attention à sa souffrance, car tout était décrit déjà de tout ce qui allait arriver. Lui-même, il ne savait pas, il a juste continué vers l'avant son plan pour nous sauver, par amour à nous. Donc, si nous voulons être aveugles et sourds, ça serait plutôt pour ne pas rentrer dans les politiques, pour ne pas nous disputer avec les autres. Au contraire, soyez un bon témoignage, un bon exemple, soyez patient, car le Seigneur nous dirait, soyez patient, car c'est moi qui vais agir. C'est moi qui vais te défendre. C'est moi qui vais te venger. Ne te venge pas, car c'est moi qui vais venger toutes les choses mauvaises qu'on t'a faites. Voilà ce que nous dirait le Seigneur. Ma sœur, mon autre question se trouve dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 6, du verset 1. Dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 6. D'accord? Je peux lire? Oui, ma sœur. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jureront le monde? Et si c'est par que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Ma sœur, vous nous avez enseigné que dans ces versets, cela parle que nous allons juger le monde par rapport à sa volonté, mais je n'arrive pas très bien encore à comprendre. Pourriez-vous m'expliquer un peu plus? Une chose, c'est qu'ils disent que l'Église, les croyants en Jésus-Christ, ou l'Église du Seigneur, ou les fils de Dieu, vont juger le monde un jour, lors du jugement final, lorsque le Seigneur sera avec son Église en train de juger tous ceux qui ne sont pas arrivés ici. Donc il dit que le jugement arrivera et tous vont être jugés. Mais ici, il parle des croyants entre frères et sœurs en Jésus-Christ. Il parle de eux. Il dit, si quelqu'un de vous doit plaider devant un juge face à des gens du monde et non devant l'assemblée. À ce moment-là, eux, ils disaient qu'ils avaient pour habitude, ou plutôt, c'était la culture que le peuple d'Israël avait ses juges, ses gouverneurs, et eux, ils jugeaient. Ils jugeaient les personnes qui commettaient des infractions. Eux, ils étaient chargés de juger. Il n'y avait pas des personnes d'autres nations pour les juger, mais eux, ils avaient tout. Le peuple d'Israël avait leurs propres juges, leurs gouvernants. Et lorsque quelqu'un n'accomplissait pas avec la loi de Moïse,
on le menait au jugement face aux anciens et aux juges. Et c'était eux qui jugeaient cette personne. Ils lui disaient soit la peine de mort, soit la prison. C'est eux qui décidaient. Donc, lorsque l'évangile du Seigneur Jésus commence, lorsque commence l'Église, les apôtres, eux, ils voient que dans l'Église, ça devrait être pareil. Que l'Église aussi, les frères et sœurs, lorsqu'ils ont une incompréhension, peut-être une dette, quelqu'un n'a pas voulu payer cette dette, alors ils devraient aller voir les apôtres ou les disciples pour dire pourquoi ce frère doit à un tel et ne veut pas lui payer sa dette. Eux, ils disaient cela devait être ainsi. Au lieu d'aller voir les juges du monde, car à l'époque gouvernait déjà l'Empire romain, et comme c'était l'Empire romain, c'était des personnes non juives, c'était pas le peuple de Dieu, mais des peuples étrangers qui jugeaient les mêmes Israélites. Donc, les frères allaient voir d'autres étrangers pour plaider justice. Donc l'apôtre disait, comment est-ce possible? Pourquoi ils doivent aller là-bas? Le gouverneur de l'Empire romain pour plaider justice, sachant que l'Église est là, sachant qu'il y a les apôtres, les disciples, pourquoi il ne va pas voir ces personnes-là pour plaider justice et que chacun lui ordonne de faire et d'accomplir les choses à faire? Voici ce qui se passa avant. Mais aussi, pour l'apôtre, à cette époque-là, sûrement, il n'a pas réussi à penser que l'Église allait exister dans le monde entier et que l'Église allait être dans tous les pays. Donc, le fait d'être dans tous les pays, nous, les croyants, nous devons nous soumettre aux lois du monde, aux lois des personnes du monde, et nous devons nous présenter face à ces gouverneurs. Mais l'apôtre Paul peut-être n'a pas fait attention à cela. Mais d'un autre côté, il n'avait pas tort en disant que les querelles devaient se résoudre dans l'assemblée. Mais lui, il n'a pas pris en compte, lorsque les années sont passées, tout le croyant, nous devons nous soumettre aux gouverneurs, aux personnes et au monde, que le monde nous juge, qui nous critique, que toutes les personnes puissent faire tout ce qu'ils veulent, car aujourd'hui, tout le monde vit derrière les religions, les églises. Ils commencent à s'inventer qu'est-ce qu'on peut faire pour fermer les églises, pour qu'il n'y ait pas de liberté religieuse. Tout le monde veut faire ce qu'ils veulent. Et voilà ce que nous constatons dans le monde entier, dans les gouvernants. Une persécution envers les églises, entre tous ceux qui se nomment chrétiens ou qui cherchent Dieu. Il y a une persécution dans le monde entier. Donc, nous sommes presque entre les mains de ces personnes. On ne peut pas accomplir avec cela. Oui, cela est important qu'entre croyants, lorsqu'il y a une incompréhension, qu'ils aillent voir le pasteur, les dirigeants, en disant « on a ce souci » et eux, ils vont essayer de vous aider vis-à-vis à ce sujet. Mais si les problèmes sont très graves, par exemple un viol, aujourd'hui, un viol, s'il y en a un, là on ne peut plus le résoudre entre les croyants. Si dans l'assemblée, par exemple, il y a un homme ou une femme qui sont en train, on va dire, violer ou abuser des enfants, donc notre devoir, c'est le dénoncer face aux autorités, car maintenant il y a des lois et des règlements. Et si on va essayer de trouver une solution, on va dire « Ah, on vous pardonne et continuer vers l'avant ». Non, on ne peut pas faire ça, car les lois nous enseignent que lorsque nous écoutons ou nous voyons tout ce genre de viol, nous devons immédiatement dénoncer les personnes. Donc, parfois, nous devons nous soumettre aux règles, aux gouverneurs, aux autorités. Et ici, ce qu'a dit l'apôtre Paul, il l'a bien enseigné, mais ça dépend du sujet. Si c'est une petite querelle, on peut le résoudre ici dans l'église, ou sinon le reste en dehors. Il faut le faire. Mais je répète, l'apôtre, ils étaient habitués que le peuple d'Israël, ils avaient tout. Et eux, ils étaient jugés par le même peuple d'Israël. Donc, ils voulaient que l'Église soit de même. Mais on ne peut pas, car l'Église, je répète, c'est une assemblée composée de beaucoup de nations. Et maintenant que nous sommes dans le monde, et nous devons nous soumettre aussi aux règles du monde.
Bon, excusez-moi si je me suis tant étendue, mais des fois il faut éclaircir certaines choses pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Bien, continuons. Ma sœur Maraluisa, bonjour. Bienvenue à l'église de Teclisla. Je viens de l'église de Querétaro. J'espère qu'un jour le Seigneur puisse vous permettre de venir nous visiter. J'ai 2 questions, ma sœur, si vous me le permettez. Oui, ma sœur. Je suis physiothérapeute et j'ai toujours eu le souhait de travailler avec des patients psychiatriques. Je voudrais vous demander s'il existe un inconvénient, le fait de me spécialiser dans ce domaine, sachant que ces patients sont remplis de mauvais esprits. Non, bien au contraire, vous pouvez faire cela. Demandez à Dieu, lorsque vous travaillez avec ces personnes, que Dieu ait de la miséricorde envers ces personnes et à travers le contact, l'approche, que Dieu puisse réaliser des miracles envers ces personnes et qu'ils puissent se libérer. Donc vous dites, comme je suis rempli de Dieu, ce qui vit en Dieu en moi, que cela se transfère à cette personne pour qu'elle puisse être libérée. Vous voyez, cela n'est pas mauvais. Faites votre travail, ce que vous voulez faire. Et si vous allez vivre ces expériences, c'est très beau que vous les vivez. C'est cela. La deuxième question, ma sœur. Je ne voudrais pas être imprudent dans ma question. Je voudrais que vous puissiez nous expliquer un peu plus sur le mystère de Dieu. Nous savons que Dieu n'a ni début, ni fin, ni ressemblance, qu'il gouverne et c'est le créateur du monde entier. S'il vous plaît, parlez-nous plus de cet être spirituel et puissant. Bon, parlez plus de Dieu. Que pouvons-nous dire plus de ce que la Bible nous raconte et de ce que nous sentons? Que la Bible nous dit que Dieu, c'est un être puissant, grand, qui couvre tout. La présence de Dieu couvre tout l'univers. Comment Dieu serait grand sur tout l'univers? Même nous, on n'a pas la capacité, dans notre pensée, dans notre manière de raisonner, on n'a même pas la capacité de mesurer la grandeur que peut être l'univers. Nous avons la mentalité, les pensées comme une fourmi. Par exemple, que penserait une fourmi de nous? Elle voit des êtres grands qui marchent et en plus on l'écrase. Que pensera la fourmi de nous? Elle ne peut pas mesurer. Nous sommes de même face à Dieu. On n'arrive pas à mesurer la grandeur, la majestuosité, la puissance de ce qu'est Dieu. On n'arrive pas à le mesurer. On vit juste de la miséricorde de Dieu, que lui, c'est un esprit et que son esprit touche un peu à notre vie, un tout petit peu. De lui, nous recevons peut-être un air de respiration de Dieu. Touche notre vie, notre corps. Et pour nous, cela, c'est grandiose. C'est ce qu'il y a de plus grand. Ça, c'est Dieu, un grand être. Il nous remplit, il remplit tout. Bien, continuons. Et que la gloire soit pour cet être, grand et merveilleux. Et nous sommes plus petits qu'une fourmi face à lui. Oui, ma sœur. Ma sœur Maraluisa, bienvenue dans notre nation. On vous aime en le Seigneur. Je vous laisse savoir que je suis ravie de me diriger à vous, car je vous admire énormément. Si vous me le permettez, je vais vous poser une question de la Bible. Elle se trouve dans Cantique des Cantiques, dans le chapitre 2, surtout car cette partie de la Bible a une relation avec un hymne 178. Oui, Cantique des Cantiques, chapitre 2. Le premier verset dit ainsi. Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. Cet hymne particulièrement, je l'apprécie beaucoup, car je comprends que c'est le Seigneur Jésus-Christ en train de se diriger à son Église. Oui, mais ce qui m'attire plus l'attention, c'est le verset 5, où il dit « Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. » Oui. Donc, le Cantique des Cantiques, chapitre 2, il parle des amours du Seigneur Jésus-Christ, son Église. Mais aussi, les personnes peuvent imiter aussi ce que dit ce verset.
Aimez avec toute sincérité. Aimez avec sincérité. Soyez sincères avec votre bien-aimé. Donc ça, c'est très beau. Le livre de l'amour, Jésus-Christ et son Église. Donc, dans le verset 1, le Seigneur Jésus dit « Je suis un narcisse de Saron, un lit des vallées. » Ensuite, il parle de son Église. Dans le verset 2, il parle de l'Église. Il dit « Comme un lit au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. » En train de parler de l'Église. Et dans le verset 3, « Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. » Là, et l'Église, il est en train d'éloger son époux. Et il dit, j'ai désiré m'asseoir à son ombre. Et celui qui est désiré, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Donc il dit, j'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Les bénédictions du Seigneur, la parole de Dieu, lorsque le Saint-Esprit nous parle, lorsque Dieu nous donne la paix, lorsque Dieu nous donne la joie, nous donne la consolation, il nous donne une solution à notre problème, il nous donne la main, il nous aide. Tout cela, ce sont les fruits que nous recevons de sa part. Ils sont doux à notre palais. Et il dit, il m'a fait entrer dans la maison du vin et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Dieu veut que nous l'aimons. À chaque fois, il dit, nous devons aimer Dieu, garder ses commandements. Le Seigneur dit, celui qui m'aime gardera mes commandements. Et ça, c'est l'amour que nous devons exprimer au Seigneur. Garder ses commandements et vivre une vie sainte, droite, obéir toujours à Dieu. Là sont ces gâteaux de raisin, ces fruits, ces pommes. Voici. Que nous puissions dire au Seigneur, nous sommes malades d'amour pour toi, nous voulons faire ta volonté, nous voulons te plaire Seigneur, nous voulons vivre en sainteté, être parfait devant toi. Voilà, ça voudrait être malade d'amour pour le Seigneur, c'est cela. Les bénédictions que nous recevons, car il dit qu'il nous aime, et comme il nous a tellement aimés, c'est pour ça qu'il a donné sa vie pour nous, pour amour. Et cet amour reflète ici dans Cantique des Cantiques, cet amour si parfait. Moi, je pourrais même dire qu'on envie cet amour. Bien, continuons. Ma sœur, bonjour, bienvenue au Mexique. Ça fait réellement peu que je lis la Bible. Et de ce que j'ai lu, je suis arrivée à Apocalypse 17, dans 17.1. Et ensuite, après 4 et 1 du même chapitre. Je peux lire? Oui. Donc, Apocalypse 17, 1. Oui. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Ensuite, dans le 4, il dit, « Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. » Ma question est, qui est cette grande mère des impudiques? Cette lecture est très jolie. Oui. Il dit, dans le verset 1 du chapitre 17, « Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Les grandes eaux, ce sont les grandes nations du globe terrestre. Toutes les nations du globe terrestre, ce sont les grandes eaux. De cette façon, c'est comme il symbolisait ici lorsqu'il dit « Assise sur des grandes eaux, ce sont les nations. » Il dit que cette grande prostituée, c'est symbolique aussi, et elle se réfère à toutes les méchancetés et tous les péchés qui se joignent en les personnes qui vivent dans le monde entier, dans tout le globe terrestre, tous ensemble en une seule forme, cette grande prostituée. Et elle a un nom qui s'appelle Babylone. Donc Dieu l'a nommée Babylone. Donc Babylone, c'est la réunion
ou l'ensemble de tous les péchés, de toutes les méchancetés, de tout ce que les personnes font dans le monde contre Dieu pour offenser Dieu. Entre tout cela, il y a les fausses religions. Il existe tout ce qui est religion, tout ce qui est sorcellerie, envoûtement, spiritisme, tout ce genre de cette partie, des démons, de tout ce que le diable fait pour tromper les personnes. Il y a tout le péché, il y a toutes les traditions, les idolâtries. Il existe aussi les péchés comme les adultères, les impuretés, les vols, les viols, les séquestres. Tout cela, tout ce que le monde pratique, se trouve symboliquement, métaphoriquement, à Babylone. Donc Babylone, ce n'est pas une personne, nature, physique, mais plutôt c'est une personnalité comme une société lorsqu'elle a une personnalité juridique en disant qui va signer, l'entreprise ne peut pas signer car elle n'existe pas, il faut que ce soit une personne physique qui la représente. Donc ici, on parle de cette Babylone. C'est pour cela qu'il dit que c'est la mère de toutes les impuretés de la terre. Il dit que c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité, c'est-à-dire les péchés, tous les péchés qui existent dans toutes les religions, dans toutes les traditions, dans tout ce que le monde a réalisé depuis le début en adorant et en vénérant les morts, les statues, les images et tout cela, en s'inventant plein de choses. Il dit que les habitants de la terre se sont enivrés pour offenser Dieu, pour aller contre Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit que cette femme est là, assise. Dans le verset 3, il dit « Et je vis une femme assise sur une bête escarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Ce sont des gouvernants et des rois qui sont passés dans le monde aussi. Les gouverneurs et les rois, à cette époque, c'était l'Empire romain. Et l'Empire romain avait tous ses rois et toutes ces personnes sont parties à l'encontre de Dieu et ont inventé beaucoup de choses. Ils ont commis des impuretés dans le monde, tout genre de péché que l'homme ou le diable s'est inventé. Et tout cela en faisant toutes ces méchancetés pour offenser Dieu. C'est pour cela que Dieu a nommé tout ce genre de choses Babylone, et lorsqu'il disait qu'elle était assise sur les grandes eaux, c'est-à-dire dans les pays du monde entier, il existe la méchanceté et le péché. Ce n'est pas dans un seul pays. Mais ensuite, en continuant à lire, vous allez voir qu'à la fin, il y a un châtiment pour tout cela, pour cette Babylone, pour cette prostituée, pour cette mère du péché. Il parle d'un châtiment. Il dit qu'elle sera lancée dans l'étang du feu, mais qui seront lancés? Ce n'est pas une personne, ça va être des milliers de personnes qui vont aller là-bas, dans cet étang de feu, car ils ne sont pas repentis, car ils n'ont pas voulu accepter Dieu et ne pas suivre Dieu. C'est cela. Ces personnes qui étaient en train de pratiquer la méchanceté, le péché, c'est eux qu'on appelait Babylone. C'était cette bête, cette femme assise sur les grandes eaux. Donc ça, c'est une métaphore, une illustration que Dieu a donnée là à l'apôtre pour illustrer le péché de l'humanité. Bien, continuons. Oui, mon frère? Ma sœur, bonsoir. C'est un plaisir de partager avec vous. Je voudrais vous poser une question par rapport à Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ. Depuis l'Ancien Testament, on parlait déjà par rapport à ces deux personnes. Mon doute, c'est, à la fin, disons qu'ils sont nés à la même époque, car lorsque l'ange Gabriel arrive et parle avec Zacharia, il devint muet et il récupère sa voix. Jusque-né, il est devenu muet car il n'a pas voulu croire, car il était incrédule. Et ma question, Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ étaient cousins? Non. Ils étaient parentés, car on dit que Marie est partie visiter la cousine Élisabeth, qui était la mère de Jean, donc ils appartenaient à la même famille. Oui, c'était juste ça ma question, ma sœur. Et oui, ils avaient à peu près le même âge. C'est juste que Jean a commencé à travailler en premier, à prêcher et à préparer les personnes, le peuple, à les préparer en disant
que quelqu'un important viendra. Quelqu'un derrière moi viendra et vous baptisera en feu. Quelqu'un dont je ne suis pas digne de chausser ses souliers. Il viendra derrière moi. Repentissez-vous, car lui viendra. Et s'il vient que vous n'avez point préparé vos cœurs et vous n'êtes pas repentis, il vous détruira. Ça, c'était l'enseignement de Jean. Merci beaucoup, ma sœur. Mais à ce moment-là, le Seigneur, on voit qu'il était dans le désert en train de prier et en train d'attendre le temps. Le temps pour pouvoir venir travailler. Bien. Oui, ma sœur? Ma sœur, bonsoir. C'est une grande joie pour moi de pouvoir vous saluer. Je viens de l'œuvre de Suisse. Recevez un grand bonjour des différentes œuvres. Vous vivez là-bas? Oui, ma sœur. J'ai une question. Elle est personnelle, si vous me le permettez. Ma sœur, je m'inquiète beaucoup. Je sais que par doctrine, nous savons que nous devons aider nos parents, nos parentés, penser à eux, être exemple, être bon témoignage face à ces êtres chers. Mais je vois que beaucoup de mes frères de ce pays ont de grandes journées de travail sans pouvoir se reposer et n'arrêtent pas de penser à leur famille. Ils cessent de vivre en voulant aider toujours ces familles, en abandonnant beaucoup de fois les choses du Seigneur. Je voudrais que ce soir, vous puissiez nous donner un conseil ou nous amplifier un peu plus de quelle façon nous pouvons aider ces êtres sans que ça soit une charge pour nous. Car notre Dieu, à travers la prophétie, nous parle et nous dit parfois de ne pas avoir de charge, que nous soyons libres, que nous soyons joyeux. Et cela m'inquiète beaucoup. Je voudrais, plus que vous qui êtes la maître parfaite, par excellence, que vous puissiez me répondre. Merci beaucoup, ma sœur. C'est un phénomène que je constate beaucoup par rapport aux personnes qui partent de leur pays, ils vont dans d'autres lieux pour travailler, pour aider leur famille. Ça, je l'ai vu dans beaucoup de pays. J'ai toujours vu ce problème en Amérique du Sud, en Amérique centrale, dans ces lieux où les personnes partent, travaillent 15 heures, voire 18 heures, et envoient l'argent à leur famille, leur salaire à leur famille. Je pense que c'est ça que vous voulez me dire. Ils envoient l'argent à leur famille, alors qu'est-ce qui arrive avec leur famille? Eux, ils deviennent paresseux et leur famille ne travaille plus. Car comme on leur envoie de l'extérieur, et je vois beaucoup de personnes qui sont assises sur une table, en train de se balancer par-ci, par-là, en train de regarder la télé, en train d'écouter la musique et en train de profiter. Que chaque mois, on m'envoie la mensualité de ce pays étranger, mon familier. Et cela est très mal vu. C'est mauvais, car vous êtes en train de tolérer la paresse et que eux ils déchargent leurs responsabilités en ce familier qui vit à l'étranger. Et le familier qui vit à l'étranger n'a pas de repos, ne mange pas pour travailler 15 ou 18 heures par jour. Je trouve ça très mal. Je ne suis pas d'accord avec cela. Il y aura des personnes, peut-être qui sont très nécessitées, par exemple les parents. Je dirais, s'il y a une personne qui vit dans l'étranger, qui a ses parents dans leur pays natal, et ses parents sont très anciens, ne peuvent plus travailler, alors, c'est bien, oui, mais juste à eux, au moins pour le mois. Mais non, vous commencez pas à envoyer aux oncles, à vos cousins, à tout le monde, aux frères, aux sœurs, car ça, c'est tolérer la paresse, pour que eux, ils ne travaillent pas. Car, comme on dit dans mon pays, ils doivent se débrouiller. Je ne sais pas si le mot est bien compris. Débrouiller. Débrouiller, c'est-à-dire essayer de voir comment ils peuvent trouver leur nourriture. Voilà. Donc les personnes devraient être pratiques, avoir de la logique, aider votre père et votre mère, mais personne d'autre, que les autres travaillent, qu'ils travaillent. Car dans le monde entier, il y a du travail. Dans tous les lieux du monde, il y a du travail. Donc les personnes commencent à déposer cela dans leur tête, en disant « je dois vivre à l'étranger, ou sinon ils ne peuvent plus vivre ». Et ça, ce sont des mensonges.
Ça serait tellement mieux que chacun puisse être dans leur terre natale, qu'ils puissent avoir leur demeure dans leur propre lieu. Par exemple, les personnes qui vivent à la campagne ne meurent pas de faim, car il y a des animaux, il y a de la nourriture, alors que dans la ville, même une pierre, vous devez l'acheter, car dans la ville, il n'y a pas de pierre. Si vous voulez une pierre, alors vous devez l'acheter. Alors que dans la campagne, vous trouvez de tout. Vous avez faim? Alors cherchez des fruits et vous allez trouver de quoi manger. Donc je ne sais pas pourquoi les personnes veulent et cherchent souffrir, partir et souffrir dans des villes importantes, alors que là-bas dans leur campagne, oui, peut-être il n'y a pas d'argent, mais il y a la nourriture. Et si nous cherchons Dieu, alors Dieu aussi nous rendra joyeux. Il nous donne la joie, peu importe où nous soyons. Que ça soit dans la campagne, dans la ville, peu importe. Là-bas, Dieu nous donne la joie. Mais il faut chercher Dieu. S'ils vivent là-bas dans l'étranger, alors continuez à vivre dans l'étranger. Mais si vous allez commencer à envoyer de l'aide, juste à votre père et à votre mère, que les autres travaillent. Bien, continuons. Bonsoir, ma sœur. Bienvenue dans ce pays. Ma sœur, j'ai 2 questions. Une se trouve dans Apocalypse 20, chapitre 1. L'apôtre Jean, le Seigneur est en train de lui permettre d'avoir des visions de toutes les choses qui vont arriver dans le futur et ce qui est déjà arrivé. Et ici, l'apôtre nous enseigne. Il dit: Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme à une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Ma sœur, ma question, dans ces 2 versets, que la lecture continue en train de parler de la même chose. Lorsque le Seigneur saisit le dragon, dans la vie de chacun d'entre nous, lorsque les tribulations arrivent ou lorsqu'on apprend à vivre dans la partie du Seigneur, car parfois nous avons de grandes tribulations, nous sommes joyeux, nous sommes heureux, on est triste juste pour un léger moment, mais lorsqu'il s'agit d'une grande tribulation, cependant, nous sommes toujours joyeux. Je voudrais, ma sœur, si vous pouviez nous enseigner vis-à-vis de cela. Bon, ma sœur, votre question n'a pas trop de relation avec ces versets, avec cette lecture des 1000 ans. Ici, par rapport aux 1000 ans, apparemment, c'est qu'avant Jésus-Christ, avant que le Seigneur Jésus vienne prêcher l'Évangile, le diable, c'était l'abîme de toute l'humanité. Le diable était en train de régner car il avait pour esclaves toutes les personnes. Tous étaient en train de pécher et tous vivaient sans l'aide de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus vient prêcher l'Évangile, lorsqu'il meurt sur la croix du Calvaire, il a vaincu la mort. Il a aussi vaincu le diable. Il a jeté en dehors le diable pour prendre possession des personnes qui allaient croire en lui et le Seigneur allait commencer à bénir sur tous ceux qui croient en la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que le diable a été jeté car lui, à l'époque d'avant, c'était le roi, c'était le maître de toutes les personnes. Donc apparemment ici, c'est comme s'il s'agissait des 1000 ans, lorsque le diable avait toute l'autorité. Car aujourd'hui, le diable réalise des choses méchantes. Mais lorsqu'il vient nous réaliser des choses méchantes, nous avons maintenant un bouclier, une aide qui est notre Dieu, ou l'Esprit Saint. Lui, il nous aide, donc c'est lui qui permet que le diable ne fasse pas toutes ces choses. D'une manière ou d'une autre, on voit que le diable est lié. Dieu lui a enlevé les facultés. Il n'a plus cette liberté qu'il avait avant. Tant qu'existe le Saint-Esprit, l'Évangile, ici sur la terre, le diable est lié et privé de faire toutes les choses qu'il veut. Donc apparemment, nous vivons comme dans les 1000 ans. Tout cela, c'est des métaphores. Et nous voyons que nous sommes en train de vivre toutes ces étapes. Et un jour, il est écrit que le diable
aura la liberté de dominer le monde, mais lorsque le Seigneur Jésus ne sera plus sur la terre, ni le Saint-Esprit, parce qu'il viendra sur sa nuée pour son Église. Et lorsqu'il viendra pour son Église, le Saint-Esprit partira, car il ne va plus se manifester sur les personnes qui resteront. Les personnes qui resteront dans le monde, ce sont des personnes qui ont été jetées de la présence de Dieu, qui n'ont pas voulu accepter l'évangile de Dieu. On ne sait pas ce que deviendra leur vie, car le diable va se libérer, il prendra possession de ces personnes pour réaliser des choses méchantes. Donc apparemment, ça c'est l'histoire des 1000 ans. Mais cela n'a rien à voir avec votre question, car vous parlez de la vie spirituelle dans votre question. En fait, de la paix que le Seigneur nous donne, ma sœur, oui, le Seigneur nous donne la paix. Dans ce moment, je dis que nous sommes en train de suivre la voie de Dieu. Nous sommes en train de lire, nous sommes en train de changer, d'écouter la prophétie, nous sommes en train d'écouter le Saint-Esprit, nous recevons les songes, les visions, nous sommes en train de vivre cette paix avec Dieu. Nous devons suivre, nous devons progresser dans notre vie spirituelle pour pouvoir prospérer aussi, pour être mieux. Plus les jours passent, être mieux, plus sain, plus parfait, enlever toutes les choses mauvaises et là, nous allons recevoir la paix de Dieu, la protection de Dieu et le diable ne pourra pas venir contre nous pour faire des choses mauvaises car nous avons le Seigneur qui nous garde. Donc, nous voyons que Dieu lie le diable pour qu'il ne puisse pas faire tout ce qu'il veut. Ma sœur, oui. L'autre question, c'est par rapport à la valeur de la prophétie. Je vois la prophétie comme un miracle réellement trop grand que le Seigneur fait, car le Seigneur, c'est le Tout-Puissant, c'est celui qui a créé la terre, le ciel. Il a fait tellement de merveilles, et dans son infinie miséricorde, il vient vers nous, il nous parle. Pour moi, c'est un miracle énorme, et parfois une manifestation prodigieuse. Oui, ma sœur. Cela est réellement trop grand. Je voudrais que ma sœur puisse nous enseigner un peu plus sur la valeur de la prophétie. Merci, ma sœur. La prophétie, c'est une manifestation de Dieu dans notre vie et c'est quelque chose d'incroyable pour le monde. Vous pouvez dire aux personnes, à vos parentés, à vos voisins que Dieu parle. C'est une folie pour eux. C'est une folie, c'est un mensonge. Il va dire vous êtes fou ou vous êtes folle. Mais réellement, même eux, on peut dire qu'ils ont raison de s'exprimer ainsi. Car qui a dit cela? Comment ça, Dieu? Comment ça que Dieu est en train de se manifester aux hommes, aux êtres? Oui, c'est difficile, voire impossible. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que cela est très simple. Et Dieu a toujours parlé à l'humanité. Dieu a toujours parlé à l'homme, depuis l'époque d'Adam. Depuis cela, Dieu a parlé à l'homme de diverses façons, d'une manière ou d'une autre. Et Dieu continue à parler aux personnes. Donc, pour que le monde comprenne, que les gens entendent cela, il faudrait les inviter pour qu'ils puissent vivre l'expérience. Une fois qu'ils vivent l'expérience, alors, les inviter qu'ils lisent la Bible. Car dans la Bible, ils vont trouver la réalité. Et ils vont trouver que oui, Dieu peut parler aux êtres humains. Donc, c'est pour cela que nous, on ne va pas critiquer et on ne va pas s'énerver lorsque la personne va nous dire « vous êtes fou, vous êtes folle » de dire cela. On va dire « oui, vous avez raison de dire ça, mais je vous invite pour que Dieu vous parle et vous allez vivre des expériences merveilleuses avec Dieu. » Et ensuite, la personne changera d'opinion. Elle commence à changer, à accepter. D'autres viennent, d'autres ne reviennent plus, mais au moins ils voient comment Dieu se manifeste. Ça se vit encore beaucoup dans différentes dénominations chrétiennes. Eux, ils n'ont pas cette expérience que nous avons, de la manifestation du Saint-Esprit, que Dieu parle à travers la prophétie. Ils ne vivent pas cela. Ils sont chrétiens, ils lisent la Bible, ils chantent, voire peut-être les mêmes cantiques que nous chantons, mais ils n'ont pas cette expérience merveilleuse. Et lorsqu'ils vont à l'église, à notre église, ils s'étonnent, ils disent « mais c'est merveilleux de voir comment Dieu se manifeste » et ils ne comprennent pas pourquoi dans leur église, on ne leur parle pas de cela, de voir comment Dieu se manifeste
Et Dieu est ici en train de nous parler. Et pour eux, c'est quelque chose d'anormal, quelque chose d'un autre monde. Mais eux, ils acceptent la réalité car ils sont en train de lire la Bible. Il y a beaucoup de prêcheurs qui sont venus dans notre église. Ils disent, comment puis-je faire pour que dans mon église, il arrive la même chose? Que dois-je faire? Donc nous enseignons. Le sujet, c'est être sincère avec Dieu, croire en lui et ne pas chercher les intérêts économiques, les choses matérielles ou l'argent, mais tout simplement enseigner Dieu avec tout leur cœur. Donc ne vous inquiétez pas, car réellement notre Église, c'est un grand phénomène pour les personnes, et ça c'est vrai. Mais Dieu apportera ceux qu'il veut sauver. Le Seigneur les apportera à l'Église. Il les convaincra. Et c'est très merveilleux de voir que nous sommes en train de profiter de ce grand privilège, de cette grandeur que Dieu nous parle. Que Dieu nous parle à travers, au moins par songe. Dieu parle aussi à travers des songes, des visions. Et aussi, nous lisons la Bible et nous voyons comment Dieu nous parle à travers les écrits. Donc, ça, c'est une grandeur et une miséricorde que Dieu a envers nous. Bien, continuons. Oui? Oui, ma sœur? Bonsoir, ma sœur Maralusa. Bienvenue dans notre église du Tequiscla. Je vous admire à chaque fois que je vous écoute. Vraiment, je ne pensais pas que Dieu puisse avoir tant de miséricorde envers moi pour m'enseigner la doctrine parfaite. Cette parole, c'est un grand privilège que nous sommes en train de recevoir. Ma sœur, je vous félicite, car le Seigneur vous remplit de beaucoup de sagesse. Et chaque fois, je suis très joyeuse d'apprendre de cette parole si parfaite. C'est une doctrine pure et chaque jour, elle m'aide et je l'admire énormément. Merci. Ma sœur, j'ai 3 questions. La première se trouve dans Romains 4, 18. Romains chapitre 4, verset 18. Vous pouvez lire, ma sœur. Merci, ma sœur. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Ma sœur, ici, il se réfère à lui, il se réfère à Abraham, qu'il a cru avec espérance. Qu'est-ce que cela veut dire? Espérer contre toute espérance. Sententieusement, car eux, ils avaient une espérance, le peuple d'Israël ou Abraham, qui fut un homme qui a cherché Dieu, c'était un patriarche, sa famille vient de la lignée des patriarches, après Noé, suivent cette famille, ils cherchaient Dieu, ils espéraient en Dieu, ils espéraient la manifestation de Dieu à chaque fois, et dans leur cœur, il y avait toujours Dieu. Ou du moins, cette espérance de plaire à Dieu, de croire en lui, de penser à lui, de méditer en lui, ou de faire sa volonté en ce Dieu. Ça, c'était leur espérance. Mais une fois que Dieu parle à Abraham, alors cette espérance a augmenté. Il y a eu en lui une autre espérance. Lorsque Dieu lui dit « Pars de cette ville, dans un lieu où je te le dirai. Abandonne ta famille, abandonne toutes tes choses. Pars, car je te montrerai où tu dois vivre, et tu seras père de beaucoup de nations. » À ce moment-là, il a eu une nouvelle espérance. Il avait une espérance par rapport à sa famille, tout ce que ses antécédents lui avaient enseigné, les autres patriarches, par rapport à Dieu. Et maintenant que Dieu lui parlait, alors il a une autre espérance en lui. C'est pour cela qu'il dit « espérant contre toute espérance », contre tout ce qu'il espérait. Il crut en sorte que Dieu allait lui accomplir de tout ce qu'il disait, qu'il allait l'envoyer dans un lieu spécifique, sur cette espérance qu'il avait déjà dans son cœur. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il a cru à Dieu, pour arriver à être père d'un grand nombre de nations. Et l'autre, c'est dans Romains 2, 16. Romains 2, 16. C'est ce qui paraîtra au jour
où selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Je comprends ici qu'il est en train de parler par rapport au jugement final, mais ma question, quels sont ces secrets des hommes ou si ce sont les péchés? Donc, lisons ici le verset 13. Vous êtes tous dans Romains 2. Donc, dans le verset 13, il dit « Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique ou qui font la volonté de Dieu, ceux qui seront justifiés. » Donc, il parlait de ceux qui écoutaient la loi de Moïse. Ils écoutent la loi de Moïse, ils écoutent tous les statuts, tous les règlements, toutes les lois. Et eux, ils se limitent juste à les écouter. Ah oui, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire des choses mauvaises au prochain, aimer ceci, cela, ne pas commettre des adultères. Ah oui, cela dit la loi. Mais eux, ils faisaient ces choses-là. Donc, il dit que ceux qui écoutent, ce n'est pas ceux qui plaisent à Dieu, mais ceux qui agissent, qui pratiquent, qui écoutent, mais qui font les choses. C'est eux réellement qui aiment Dieu. Et c'est pour cela, je relis, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, c'est-à-dire, ils ont certaines valeurs sans avoir la loi de Moïse. Il dit que eux, même s'ils n'ont pas de loi, ils ont une loi pour eux-mêmes. Donc il dit que eux, ils n'avaient pas la loi de Moïse, mais ils avaient certaines valeurs, certaines règles, et eux, ils accomplissaient certaines choses dans leur vie. Ils interdisaient beaucoup de choses. Ils ne peuvent pas faire ceci ou cela. Eux-mêmes, ils ont réalisé leur propre loi. Les autres nations, ils ont créé leur propre loi, ou parfois ils imitaient même la loi des païens du peuple d'Israël. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, au niveau mondial, ce que nous écoutons par rapport à la Constitution et des lois, cela, ils l'ont sorti de la Bible. Toutes les constitutions et des lois au niveau mondial, ils l'ont sorti de la Bible. Et après que chaque pays, selon comment ils vivent, selon comment se présente leur situation, au fur et à mesure que grandit la population, beaucoup de problèmes se créent et c'est là où les personnes inventent beaucoup de lois, des décrets, beaucoup de choses. Mais la base et les fondements sont sortis de la Bible, proviennent de la Bible. C'est pour cela qu'ici l'apôtre Paul est en train de dire que toutes les nations voisines du peuple d'Israël, qui étaient ceux qui avaient la loi de Moïse, eux, ils ont créé des lois, mais ils se sont copiés de la loi de Moïse pour avoir eux aussi un ordre dans leur gouvernement, pour vivre dans une civilisation, dans une commodité. Car s'il n'y avait pas de loi, alors ça aurait été un vrai désordre. Même les animaux aussi ont leur loi. Et eux, ils respectent, ils ont un ordre pour vivre, les animaux aussi. Donc les personnes faisaient la même chose. Donc ici, l'apôtre dit, dans le verset 14, « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, c'est-à-dire qu'ils ont des bases morales, malgré qu'ils n'ont pas la loi de Moïse, eux, ils ont une loi pour eux-mêmes, avec les valeurs que eux-mêmes ils ont créées pour vivre en communauté. » Et dans le verset 15, il dit « Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, en donnant témoignage par leur conscience et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Donc ils disent que les personnes du monde, à l'époque d'avant, les païens, ils vivaient selon leur conscience et ils faisaient aussi en train de réfléchir avec connaissance, avec ordre, pour qu'il y ait une civilisation dans un peuple, dans une nation. Et il dit, donc maintenant nous lisons le verset 16, « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » C'est-à-dire que eux, dans leur cœur, ils ont écrit une loi dans leur conscience. Ils ont fait beaucoup de raisonnements pour eux vivre et profiter
et vivre en communauté, en une civilisation. Ce sont donc les actions secrètes des hommes. Tout cela que eux-mêmes ils ont créé pour mieux vivre. Ça, ce sont les actions secrètes. C'est pour cela que l'apôtre dit « Ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Dieu commence à juger les personnes. Et les personnes diront « Nous aussi, nous avons nos lois dans tel pays. Là, nous avons nos lois, et c'est ce qu'on nous a enseigné, et c'est ce que nous avons fait. » Mais Dieu leur dit « Oui, vous aviez vos lois, mais moi aussi j'ai envoyé des personnes dans votre pays pour qu'ils puissent prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi vous n'avez pas cru en cet évangile ?» Et eux ils diront « Non, nous n'avons pas cru en Jésus-Christ, en son évangile, car nous avions nos propres lois. Et de la même façon, nous avons gouverné, et nous avons notre conscience et notre raisonnement. » Donc Dieu dit qu'il ne va pas accepter cela. Il dit non, parce que je vous ai envoyé des personnes pour qu'ils puissent prêcher. Et vous n'avez pas accepté. Donc, vous allez être condamnés à cause de vos propres lois que vous avez inventées et surtout pour ne pas avoir accepté l'évangile de Jésus-Christ. Voilà ce que dit ce dernier verset. Bien, continuons. La dernière question se trouve dans le 2e livre de Rois, chapitre 2, verset 12. 2e livre de Rois 2:12. Oui. Élisée regardait et criait « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Ensuite, nous allons toujours dans le 2e livre de Rois, chapitre 13, verset 14. 2e livre de Rois, 13-14. Il dit « Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Ma sœur, ma question par rapport à l'ancien verset, le prophète Élisée disait toutes ces choses avant sa partie. Et ici, le roi Joas, selon ce que je lis dans les versets antérieurs, il était mort. Il dit au prophète Élisée les mêmes paroles qu'Élisée disait à Élie. Donc, je voudrais savoir quel symbole y a-t-il ici et pourquoi il dit que le roi descendit vers lui, d'où il est descendu et pourquoi ils utilisent autant ce message. Bon, n'allez jamais vous confondre lorsque vous lisez, car ce ne sont pas des séquences. Par exemple ici, lorsqu'il parle ici dans ces versets du roi Joas, il parle de son règne, quand il est mort, qui il a succédé. Mais ensuite, dans le verset 14, il est en train de parler spécifiquement d'une succession très importante. Lorsqu'il était vivant, le roi Joas. Lorsqu'il était vivant, là maintenant il raconte dans le verset 14 qu'Élisée était malade de la maladie dont il est mort. Il dit que le roi Joas, roi d'Israël, en train de pleurer, il lui a dit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Il était en train de voir une vision. Lorsqu'il a eu cette vision, Élisée a compris tout de suite de quoi il s'agissait. Et c'est pour cela qu'Élisée lui dit « prends un arc et des flèches ». Il prit un arc et des flèches. Ce fut une vision qu'il a eue. Et aux prophètes, dans l'Antiquité, on leur disait « mon père ». Les personnes disaient « mon père » aux prophètes. C'était une manière de parler de respect vis-à-vis de ce prophète. Il leur disait « mon père ». Et c'est pour cela, lorsqu'il dit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie », ce fut une vision et Élisée l'a tout de suite compris. Et c'est ce qui s'est passé avec Élisée et Élie. Lorsqu'ils sont montés au ciel, il a eu cette vision. Et il a vu aussi ses chars. Et c'est pour cela qu'il lui dit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Élie comprit donc qu'Élisée était en
d'avoir cette vision que Dieu était en train de lui montrer. C'est pour cela qu'il lui a envoyé la bénédiction de relever le manteau. Oui, mon frère. Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. J'ai une question dans Apocalypse 20. Oui, mon frère. Versets 7 et 8. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Ce moment arrivera lorsque le Seigneur viendra dans sa nuée pour son Église. Il dit qu'il viendra dans sa nuée pour son Église, et les personnes, les croyants qui sont vivants, sont transformés. Ils montent là-bas, et les personnes qui sont morts en Christ ressuscitent aussi et vont dans ce nuée pour recevoir le Seigneur. Lorsque cela arrivera, alors, ici, les personnes resteront dans le monde sans le Saint-Esprit, et le diable fera tout ce qu'il veut faire. Donc, il manque encore beaucoup de temps. Oui, encore une dernière question? Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur. Bienvenue à l'œuvre de Tekiskisla. J'ai une question que je voudrais poser. Elle est plutôt personnelle car ça ne vient pas de la Bible. Je vis, disons, ma famille est catholique. Je suis la seule qui appartient à cette église. Maintenant que les époques de décembre s'approchent, par coutume, il y a toutes les histoires et les fêtes de Noël. Donc c'est quelque chose de très personnel. Réellement, depuis un certain temps, pour moi, ces dates ne signifient rien, car je ne sais pas si c'est par le fait que mes parents se sont divorcés. Donc, des fois, je devais passer ces jours-là avec ma mère et d'autres fois avec mon père. Donc, pour moi, cela n'a aucun sens. Maintenant que ces jours arrivent, comment devons-nous le prendre? Dans quelle mesure pouvons-nous jusqu'à quel point participer avec nos familles ou pas? Bien, pour ces jours-là, la coutume, c'est que les personnes partent en vacances. Dans certaines entreprises, il y a des vacances. Certaines entités donnent des vacances aux personnes. Si on vous donne les vacances, alors profitez les vacances comme vous devez le faire. Si par hasard il y a ces dates de ces traditions, ne donnez pas autant d'importance à tout cela. Vous, autant que personne seule, si jamais votre famille vient, alors agissez avec beaucoup de prudence et de sagesse pour toutes les choses. Si votre cœur est lié à toutes ces traditions, alors participez. Mais si vous êtes éloigné de tout cela car cela ne vous importe plus, alors vous allez inventer quelque chose pour être un peu éloigné. Et ne vous inquiétez pas. Il faut tout le faire avec sagesse, avec prudence, intelligence. Et à chaque fois, nous sommes en train de changer pour un bien. Dieu est en train de nous enseigner. Dieu nous donne des opportunités. Il est en train de nous dire comment nous devons faire les choses de mieux en mieux, sans offenser les personnes, sans blesser personne, sans qu'on nous montre de doigts et dire que nous sommes fanatiques, mais plutôt que nous sommes des personnes qui avons Dieu, qu'on agit prudemment, sagement et avec intelligence. C'est cela. Et si dans votre cœur tout cela ne vaut rien, c'est Dieu qui voit votre cœur. Et si on vous invite, parce qu'il faut partager le repas, et si vous n'avez rien d'autre à faire, bon, vous allez là-bas et vous vous présentez, mais essayez de fuir de beaucoup de choses qui ont un rapport avec la religion, par exemple les prières et toutes ces choses. Et ça, oui, fuyez tout cela, car Dieu est très jaloux. Dieu ne va pas s'irriter parce que nous buvons ou nous mangeons et parce qu'on nous invite à ces banquets. Mais lorsque la religion est trop présente, oui, Dieu est jaloux, il veut que nous ayons une conviction, que nous ayons beaucoup de sûreté en nous-mêmes et que nous sachions où nous sommes, en qui nous croyons, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, qu'est-ce que nous allons faire pour ne pas offenser à Dieu, mais aussi être un peu prudent vis-à-vis de la famille, par rapport à nos proches. Donc, sagesse et intelligence avant tout, et prier pour Dieu et demander à Dieu tout cela. Bien. Donc, mes frères et sœurs, nous allons prier, mettons-nous debout et chantons un cantique au Seigneur avant de prier dans notre prière que nous allons réaliser aujourd'hui. Vous,
vous allez demander à Dieu pour votre santé, pour que Dieu puisse guérir les maladies qu'il y a dans vos corps, pour que Dieu libère les personnes de toute sorcellerie, de toute malédiction qui existe, que Dieu vous donne le travail à ceux qui n'en ont pas, ou qui vous donne la solution aux problèmes dans les foyers, dans les couples, bon, tant de choses, les menaces, les dettes, bon, tellement de problèmes et tellement de choses qu'il peut exister dans chaque personne. Nous allons donc tout déposer face à la présence de Dieu. Comme je ne peux pas imposer les mains à toutes les personnes, donc vous-même, vous demandez à Dieu par rapport à votre problème, par rapport à vos besoins, par rapport à vos pétitions, votre maladie. Vous levez la main ou vous déposez votre main ici sur votre cœur et vous demandez à Dieu. Dieu est là en train de nous voir, de nous écouter et lui, il réalise le miracle. Donc, nous allons donc prier de cette façon, mais avant tout, chanter un cantique au Seigneur, chantant au Seigneur, oui, le cantique 136 qui dit « Tu es la voie ». On dit au Seigneur qu'il est la voie qui nous mène à la vie éternelle. Nous allons chanter donc ce cantique. Miséricorde, Père Saint, Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, notre Père, notre Dieu, notre Roi. À toi nous te dirigeons en ce moment, mon Seigneur. Nous nous présentons devant toi, mon Seigneur. En ce moment, nous savons que toi, tu es en esprit et en vérité, que tu es en train de nous voir et de nous écouter. Tu connais notre cœur, tu connais notre vie, tu connais notre entrée, notre sortie. Seigneur, en ce moment, devant toi, Seigneur, je te demande que tu sois miséricordieux envers nous tous et de tous ceux qui vont nous voir à travers la vidéo, de tous ceux qui prennent leur temps pour pouvoir voir l'étude biblique avec l'espérance que ta main toute-puissante va se manifester dans chacun d'entre eux, que tu vas les bénir, en train de réaliser des miracles, des prodiges dans leur vie, en train de te manifester, mon Seigneur, avec la liberté, avec la pureté, avec la liberté de l'âme, en train de détruire toute chaîne, tout lien que le diable a établi dans chaque corps. Et les maladies incurables, Seigneur, aussi, que tu tends de ta main, que tu sois en train de purifier, de libérer, en train d'enlever toute maladie incurable. Aussi, de toutes ces maladies du corps, de la colonne jusqu'aux pieds, que tu sois en train de guérir à l'intérieur, dans les organes, leur peau, leurs os, tout cela, mon Seigneur, que tu sois en train de guérir et d'étendre ta main toute puissante. Guéris tous ceux qui sont malades au niveau des oreilles, au niveau des bouches, au niveau de leurs membres. Guéris les arthroses, enlève toute maladie, toute douleur de la peau, des os, du corps. Je te demande, mon Seigneur, que tu puisses faire une guérison totale, que tu puisses libérer, guérir, que tu enlèves toute douleur, que tu sois miséricordieux.
de ceux qui te clament, qui te demandent ta miséricorde. Donne-leur cette aide. Enlève toute rébellion, toute sottise, toute caprice, tout entêtement, toute incrédulité. Détruis cette œuvre du diable. Donne-leur à chacun une bénédiction, une guérison, une libération, une consolation. Donne la paix, la joie, l'allégresse, tout cela dans leur cœur. Enlève toute douleur, enlève toute souffrance physique de leur corps. Père Saint, bénis Seigneur. Bénis toutes ces personnes qui sont ici dans ce lieu en ce moment. Bénis tous ceux qui nous voient à travers la vidéo dans différents lieux du monde, qui nous voient dans toutes ces nations, qui vont voir l'étude biblique. Je te demande, mon Seigneur, que tu tendes ta main, que tu sois en train de bénir, que tu sois en train de libérer, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Père céleste. Merci. Merci pour ta visite que tu nous as donnée aujourd'hui, pour venir ici, Seigneur, et être avec nous. Car nous t'aimons, car nous voulons te louer, nous voulons t'honorer, nous voulons glorifier ton nom, nous voulons célébrer ton nom, nous voulons te bénir. Merci Tout-Puissant, merci Père Saint, merci Éternel Dieu, merci toi mon grand consolateur, merci Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci pour ta miséricorde, pour ton amour, pour ta patience. Merci Seigneur. Merci mon Seigneur. Merci pour ton amour et ta miséricorde. Merci Père céleste. Au nom de Jésus-Christ. Béni et louange à ton nom. Pour toujours. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Merci mon Seigneur. Nous te louons mon Seigneur. Nous te louons mon Seigneur. Nous te bénissons. Nous te donnons l'honneur et la gloire. Merci, alléluia, puissant est le Seigneur, puissant est celui qui vit et qui règne pour toujours. Béni soit ton nom, puissant, puissant est le roi. Merci Seigneur, merci mon Seigneur, merci, alléluia, puissant, gloire à ton nom, gloire à Dieu, alléluia. Gloire au Seigneur. Merci à Dieu. Merci à notre Père, pour Jésus-Christ, son Fils aimé. Merci beaucoup mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Merci à tous les frères et sœurs qui nous voient à travers la vidéo, que Dieu vous bénisse énormément. Merci, merci et à bientôt.